Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance, message de votre autre. On va aller voir un petit peu, on va se laisser porter, on va se laisser guider. J'ai pas forcément de structure, en quelque sorte. Je vais commencer tout doucement avec l'oracle du pouvoir personnel. On va prendre un message que voici, que voilà. Et on va aller voir un petit peu, hop là, ce que vous dit votre autre. Et là, on a « je m'estime » avec tout plein de mots-clés, sûre, adorable, maligne, belle, unique, libre, digne. Waouh! Donc là, ce que ça vient nous dire ici, c'est que je pense que votre autre voudrait vous dire que là, ça y est, il réussit, si vous voulez, à se prioriser. Regardez, elle porte le numéro 31, donc l'énergie du soleil. Il y a ce côté rayonnement, il y a ce côté justement éclairage, vous voyez. Il y a une prise de conscience pour moi que votre autre doit se respecter, se prioriser, en fait, littéralement. Oui, voilà, il y a ce côté dignité qui est retrouvé, où il comprend qu'il peut être lui-même authentique avec vous, et tout court, en fait, dans sa vie en général. On va en prendre encore un ou deux, tiens. Allez, pour compléter. Qu'est-ce qui vient ici compléter ce petit mood? Regardez, et là on a « j'ai la connaissance ». Vous voyez, donc, avec l'énergie du Sagittaire d'ailleurs, là, ce que ça vient nous dire, c'est que votre autre a cherché des compréhensions. Là, c'est vraiment, il y a cette notion justement d'avoir acquis un savoir. Regardez, on a ce personnage qui est en train de bouquiner, et regardez, on a même cette pile de bouquins. Donc peut-être que il y a vraiment cette notion d'avoir cherché vraiment très profondément justement un savoir, une connaissance. Il y avait cette notion, si vous voulez, ce désir, cette soif de découvrir ici. Le pourquoi du comment, peut-être que justement il ne se respectait pas dans sa vie en fait, en quelque sorte. Là je pense que c'est ce qu'il aimerait vous dire, c'est que ça y est, maintenant il sait qu'il en a conscience en fait, qu'il doit se prioriser. On va en prendre une dernière. J'avais une notion qui était venue et qui est repartie, donc c'était pas ça, c'est pas grave. C'est le problème hein, quand... c'est pas tant que je canalise, mais c'est que si on ne le dit pas forcément, ça s'envole. Alors, au dos de deck, regardez, on a « je suis optimiste ». Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'ouverture de ce voile, de ce grand tout. Regardez, il y a cette robe ici qui est portée avec des astres ici, il y a des lunes. Et regardez, le corps de ce personnage se fond avec ce grand tout. Et vous voyez, il y a cette notion justement d'être optimiste dans la situation. On va voir la dernière carte. Magnifique, regardez. On a « je suis prospère », l'énergie du taureau. Donc là, il y a vraiment cette notion, ce qu'il aimerait vous dire, c'est qu'il a conscience en fait qu'il est aussi, il ou elle, hein, est porteur de cette richesse intérieure en fait. Il y a vraiment cette notion d'abondance et je dirais même de célébration. Donc je pense qu'ici, ce qui a été acquis, si vous voulez, en termes de connaissances, il y a cette notion de... Il y a ce côté festif, en fait, si vous voulez, il y a ce côté célébration. J'ai l'impression qu'ici, c'est comme une délivrance pour lui d'avoir réalisé tout ça, tout simplement, qu'il devait se respecter. Et c'est, je pense, c'est ce qu'il aimerait vous dire. Donc là, cette guidance, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit, mais elle est quand même destinée plutôt aux personnes qui ne sont pas forcément en communication, du coup. Mais ouais, je pense que c'est ce qu'il aimerait vous dire, en fait, qu'il a reconnu sa valeur et que, tout simplement, il se respecte enfin, il se priorise, tout simplement. Et c'est perçu vraiment comme une joie, hein, puisqu'avec ce côté célébration. Allez, on va en prendre 3 aussi, tant qu'à faire. Hop là, j'ai pris l'oracle des cœurs vaillants, dont j'avais fait la présentation et que je n'ai pas posté. J'ai oublié de la poster, donc c'est pas très sérieux tout ça. C'est pas grave, peut-être que je la posterai un jour, allez savoir. Allez, on a le cœur ailé. Je suis reliée à l'invisible, intuition et voix intérieure. Vous voyez, je vais reprendre les cartes qu'on avait là. Et déjà, on avait cette notion de confiance ici avec la carte au dos de deck qui vous disait « je suis optimiste ». Donc là, ce que votre autre aimerait vous dire, c'est qu'il a conscience en fait
clairement que... Comment dire? Avec le cœur ailé ici, il y a cette notion déjà de légèreté et cette notion de s'envoler, si vous voulez. Et déjà aussi de s'écouter, d'écouter sa voix intérieure et son intuition, forcément. Euh, et je dirais même ici, malgré les nuages. Donc certes, ce cœur est ailé, donc ça lui permet justement de s'envoler, de dépasser les problèmes, d'évoluer et de s'élever. Mais on a quand même ce cœur qui est en forme de nuage, donc là, on perçoit quand même la difficulté, avec toujours cette capacité. Le nuage, techniquement, c'est impalpable, hein, et quand bien même ça nous cache le soleil, il est toujours bel et bien derrière. Donc, et regardez, ça porte le numéro 12, donc l'énergie du pendu. Donc ça nous parle bel et bien précédemment d'un blocage, d'une inaction, ouais, de ce besoin aussi de prendre ce temps. Donc je pense que c'est cet aspect-là de la carte de la connaissance, hein, qu'on avait juste avant, où il a eu besoin de prendre les choses sous un autre angle, peut-être même de prendre de la hauteur tout simplement, pour, même si techniquement le pendule a la tête à l'envers, donc il voit les choses justement de plus bas, mais certes. Quoi qu'il en soit, oui, il y a eu besoin de prendre un point de vue différent ici et d'acquérir des compréhensions supplémentaires en fait. Là, on a cœur endeuillé, bon bah super, je cherche ma lumière, bon bah, littéralement. Reconstruction et retrouver le goût de vivre. Et regardez, ça continue, c'est fou parce qu'on en passe du 12 au 13, alors que vous voyez, j'ai bien mélangé. Donc ici, ce que votre autre aimerait vous dire, c'est que tout simplement, il en a pris conscience, et là, il est dans la peine, il est dans la difficulté. Ici, il essaye en fait de se reconstruire, et littéralement, encore, enfin, pour moi, sa lumière, c'est vous, en fait, et c'est ça qu'il aimerait vous dire, c'est que pour l'instant, il est dans le deuil, et il vous cherche, en fait. Il n'arrive pas à reprendre le dessus sur cette énergie. Alors, même si, ce que je vous disais, hein, pour moi, il reconnaît sa valeur, enfin, il y a ce côté prospère avec le taureau, donc je pense qu'il a conscience de son potentiel, certes. Maintenant, apparemment, c'est pas encore forcément acté dans la matière, mais tout ce qu'on voit aussi avec le dos de deck tout à l'heure, je vous la remontre tellement elle est belle, on a « je suis optimiste », donc quoi qu'il en soit... il y a cette notion où pour moi il a cette révélation, il aimerait vous le dire en quelque sorte, mais il y a encore trop de douleur, là. Il prend le temps en fait. Et là, bon, super, on a cœur de glace, je me rends imperméable. Silence verbal et froideur. Bon, là ce que ça vient me dire quand même avec ce cœur de glace, c'est que justement ce qu'il aimerait vous dire, c'est que peut-être ce cœur de glace aussi le peine littéralement. C'est pas tant, je pense, qu'il se rend imperméable, lui, c'est que justement, regardez, il cherche sa lumière, donc son soleil, littéralement. Et qu'est-ce qui fait fondre la glace? C'est bel et bien ce soleil. Donc, vous voyez, il y a cette notion où, pour moi, comme vous n'êtes pas dans les parages, il y a cette notion d'avoir ce manque de vous, en quelque sorte. Et là, ça peut même être perçu comme une froideur, ce silence, en fait, si vous voulez, qui est glaçant, qui s'impose. Ça lui brise le cœur, en fait, en quelque sorte, hein. Alors qu'il a eu conscience, il a conscience, en fait, maintenant. Il est relié à sa voix intérieure, et il a conscience de son intuition, il a conscience, justement, qu'il doit maintenant évoluer, renaître, hein. Cette carte porte le numéro 13, donc l'énergie de la mort, donc il y a vraiment cette renaissance, ici, après ce deuil, et on finit quand même sur du numéro 1, donc l'énergie du magicien. Donc il a conscience du potentiel. Maintenant, il n'y a plus, je dirais, qu'à attendre que les rayons du soleil viennent faire fondre ce cœur de glace, en fait, en quelque sorte. Ouais, écoutez, là, pour l'instant, ça me parle comme ça. On va aller voir, on va compléter. J'ai pris l'oracle de la lunologie. Donc, bon, on va voir, hein. On va demander, il y en a trop. On va demander quelques cartes un petit peu pour voir quel est son mood, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire en ce moment. Un petit message de lui, si vous n'avez pas de nouvelles, ou si vous en avez aussi d'ailleurs, hein. Parfois on a des nouvelles, on est connecté, enfin on est en contact, mais on reste en surface, donc ouais, il y a cette notion un petit peu de tourner autour du pot, en quelque sorte. Donc voilà, avec ou sans nouvelles, en tout cas ici c'est vraiment, je dirais, ce qu'il aimerait vous dire à cœur ouvert en quelque sorte. Je vais regarder le deck. Oh, ça c'est fou. On a la lune balsamique, un temps de guérison.
Bon, déjà, on avait quand même le cœur endeuillé hein, avec le mot-clé reconstruction et retrouver le goût de vivre, pardon. Et c'est dans la guidance que j'ai faite, bon, je vous cache pas que moi je viens de la faire du coup, parce que quand je fais des guidances, j'essaie d'en tourner 2 minimum, voire 3 si je peux. Mais je l'aurais posté pour vous du coup hier. C'est la guidance du coup, tirage fantôme, ou je sais pas trop encore comment je vais l'appeler, je vous avoue. Et il y avait cette notion, bref, de guérison, en fait. Et là, ça ressort. Donc je pense que justement, c'est ce qu'il a besoin de vous dire, c'est qu'elle est en pleine reconstruction, cette personne, et elle a besoin de temps pour se reconstruire, littéralement. On va voir un petit peu ce qu'on a, vous voyez, ici, je sais pas pourquoi, j'en ai pris 4. Allez, on se laisse porter. Ici, on a paroxysme de passion en vue, avec une pleine lune en bélier. On est d'ailleurs, hein, du coup, le jour où je tourne cette vidéo, on est en pleine lune, puisque nous sommes le mardi 14, et je crois que c'est une pleine lune en Sagittaire, du coup, ouais, le signe en face du Verseau, donc ouais, on est en pleine lune Sagittaire, donc bon, niveau énergie, on est raccord, puisqu'on a bien une pleine lune, et ici, quand même, on a un paroxysme de passion en vue, donc là, si vous voulez, il y a quelque chose qui se réveille. Ici en plus on a la planète Mars, hein, la planète qui gouverne le signe du Bélier. Donc comment dire, je ressens de l'impatience, je ressens ce côté, comment dire, cette intrépidité, si vous voulez, d'énergie qui est en train d'exploser, hein, à l'image quand même du paroxysme. Je pense qu'il y a un débordement, en fait, un débordement d'énergie, de passion, en fait, d'amour. Ouais. Et il y a cette envie ouais, de passer à l'action, quoi. Ici, on a, non, mais c'est fou ça, on a super lune, les émotions montent en flèche. Alors je voudrais pas, parce que je me suis pas trop renseignée, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que derrière cette pleine lune, c'est une super lune. C'est, je crois, la lune de fraise, et elle va nous paraître, vue de la Terre, beaucoup plus grosse que d'habitude. Donc, vous voyez, il y a cette notion où là, encore une fois, en termes d'énergétique, on est hyper raccord. Donc, il y a cette notion d'exaspération. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une impatience, mais liée, regardez, on a les émotions montent en flèche, on a un paroxysme de passion. Bon, littéralement, hein, ce qu'il voudrait vous dire, hein, s'il pouvait, c'est que il est en feu, littéralement. Il ou elle est en feu, il y a cette passion, cette wow, émotion. J'ai même pas, j'ai pas les mots, vous voyez, littéralement, je manque de vocabulaire pour vous dire à quel point il est en train de brûler de l'intérieur. Oh, pardon. Allez, on continue, on va voir les 2 suivantes. Alors, pleine lune en Cancer. Bon, encore une pleine lune, hein, hyper raccord. Et là, on a un problème personnel va se résoudre. Donc, littéralement. Bon, même si, du coup, la pleine lune en Cancer, c'est pas maintenant, c'est du coup en janvier. Mais il y a cette notion quand même de... On va prendre la phrase, hein, un problème personnel va se résoudre. Et là, on a quand même pleine lune, donc on peut facilement se dire que lors de cette pleine lune, il y a justement ce problème qui va se dissoudre, en fait, littéralement. Et je pense que ça peut passer par le fait d'écouter ces émotions hein, qui sont en train de déborder, littéralement. Et du coup, ils débordent de passion aussi, quoi. C'est fort. Et c'est peut-être le fait, ouais, c'est ça qui va le sortir de ses problèmes, en fait. Le Cancer... comment vous dire? Je ne veux pas extrapoler là-dessus parce que je suis Cancer. Comment dire? J'essaie de faire preuve de bienveillance et nous sommes des signes adorables, n'est-ce pas? Mais Cancer, c'est quand même un signe qui est quand même pas mal dans l'insécurité. Hein, donc, si on se laisse ronger par les soucis, ça peut vite justement nous submerger. Et là, on a quand même cette notion de submersion avec des émotions qui montent en flèche et cette passion-là. On va voir. Et là, on a, magnifique, vous voyez, qui vient clôturer, encore une pleine lune, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Waouh! Bah là, écoutez, regardez, on revient à cet équilibre. On retrouve justement cette justesse, cette justice même. Les choses se rééquilibrent. Peut-être que justement, en laissant déborder sa passion, en n'ayant plus peur d'aller explorer ses émotions, justement, ça lui permet de résoudre les problèmes du passé et de retrouver cet équilibre intérieur, en fait, littéralement. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Alors,
je regarde, on est déjà presque 15 minutes. Allez, on va avancer tout doucement. J'ai pas forcément envie que cette guidance soit trop longue. Parfois, je sais que je papote tellement que... On va compléter tout doucement avec 3 cartes. Et puis, on va voir un petit peu... on va le faire en pyramide, tiens, pour aller voir un petit peu l'issue de ces cartes. On a celles-ci qui tombent ensemble. Je vais les prendre. Hop là! Je suis appelée à les prendre comme ça. Bon, celui-ci, par contre... hop là! Ben voilà. Je vous le dis, il est dans tous les sens parce que c'est le tarot que j'utilise pour les guidances oui-non. Donc il est volontairement à l'endroit et à l'envers. Et puis je me suis dit que c'est pas très grave. Je le laisse comme ça justement pour avoir... pardon, 2 minutes. Oh, pardon, coucou, me revoilà. J'ai un petit chou qui n'a pas l'école, qui était de passage. Alors, que disais-je? Oui, qu'il était à l'endroit et à l'envers, justement, parce que c'était le tarot des guidances oui non, et que j'ai laissé exprès, comme ça, si les cartes sont à l'envers, j'interpréterai le côté sombre de la carte. Et là, justement, j'étais comme ça, et là, j'ai l'as de coupe qui se révèle, et le soleil en dos de deck. Oh, 1, 2, 3, j'arrête plus de bafouiller. Ça m'a un petit peu perturbée. Allez, on se recentre. Allez, c'est parti. On va révéler les 3 cartes et puis on en rajoutera tout à l'heure pour voir vraiment ce qui découle des énergies du moment. Bon, ici on a le 8 d'épée à l'envers, c'est magnifique parce que là il y a vraiment une sortie des blocages. Ici vraiment, le 8 d'épée, c'est vraiment une carte... c'est pas que je l'aime pas, il n'y a pas fondamentalement de cartes négatives dans le tarot, c'est toujours... c'est jamais qu'un drapeau qui se révèle à nous pour nous permettre de prendre conscience. Mais le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, en fait. Donc, c'est toujours un petit peu piquant hein, d'aller voir là-dessous. Donc, le fait qu'elle soit à l'envers, ici, c'est génial. C'est qu'il y a cette sortie, justement, de cette libération, en fait, des croyances. Et regardez, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ici, qui nous parle, justement, de reprendre son pouvoir, de faire preuve d'autorité, d'être justement ancré. Ici, on est quand même dans du pentacle. Donc là, ce qu'il aimerait vous dire, je pense, c'est que justement, il est en train de travailler à ça, de se libérer. Peut-être même, hein, peut-être qu'il n'y a pas de travail à faire tout simplement. Enfin, si, c'est un petit peu l'énergie qu'on avait tout à l'heure, hein, avec cette énergie au début, je m'estime, enfin les 3 premières cartes. Mais là, littéralement, il reprend cette posture de roi de pentacle, en fait, en se libérant. Donc c'est hyper positif, hein. Encore un roi, tiens donc, un roi d'épée. Donc là, littéralement, on a un roi qui fait face à sa vérité. Là, vous voyez, il y a cette notion vraiment je dirais, d'authenticité. Le roi d'épée, c'est vraiment le roi de la vérité, si vous voulez, hein, du savoir. Il y a vraiment cette notion d'éclairage. Et en contrepartie, le roi d'épée, c'est pas forcément celui qui écoute son cœur. Donc, on retrouve ce cœur de glace qu'on avait tout à l'heure. Donc, on a quelqu'un justement qui veut bien faire les choses et qui peut-être pour l'instant, en tout cas ici il est tourné vers le passé, donc peut-être que ça, qu'il en sort, peut-être que dans le passé il était plutôt comme ça, à ne pas forcément écouter son cœur, mais là de toute façon quoi qu'il en soit j'ai envie de vous dire, hein, ce qui lui tombe sur le coin du nez, hein, littéralement c'est les cartes qu'on avait avant, hein, de paroxysme de passion et des émotions qui montent en flèche, donc là littéralement je pense qu'il pourra pas y échapper en quelque sorte. Et là, regardez, on a un as de bâton inversé cette fois. Donc là, ça nous parle vraiment d'envie, de passion. C'est vraiment cette étincelle créatrice, hein, l'as de bâton. Ça nous parle aussi de sexualité. Là, le fait qu'elle soit à l'envers, ça nous parle encore de paroxysme, ce fameux paroxysme de passion qu'on avait tout à l'heure. Et là, vraiment, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a cette notion de pas forcément avoir envie de la regarder, cette étincelle. Et on a quand même ce roi d'épée qui lui tourne le dos. Donc, ouais, à voir. Donc, c'est pas qu'il y a encore cette politique de l'autruche, mais de toute façon, c'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure, je ne sais plus où, on avait beaucoup de cartes hein, en même temps, mais il y avait un temps de guérison. Donc, littéralement, ouais, je pense qu'il a besoin de prendre ce temps, mais la passion est là. Là, c'est sûr, hein, la passion, l'envie, tout est là. C'est juste que c'est pas encore retourné, quoi. Ouais. Allez, on complète avec 2 cartes un petit peu pour voir, je dirais, la suite en quelque sorte. Allez, 1
2, ce sera celle-ci. On va voir au niveau d'autres decks. Bon, bah regardez, on avait tant de guérison, et là on a ce 4 d'épée qui nous parle justement de prendre ce temps, en fait, ce temps pour soi, ce temps pour se reposer, ce temps peut-être même pour guérir. C'est la carte qui vient après, la carte du 3 d'épée, hein, des blessures de cœur. On va voir. Bon, ici on a voyé un 4 de bâton à l'envers. J'ai retourné les deux. Et on a un 2 d'épée à l'endroit. Bon, là, moi, ce que ça vient me dire, parce que celle-ci est quand même placée là-dessus. Donc, si vous voulez, en pyramide, elle est connectée avec ces deux-là. Je pense qu'ici, ce qu'il va réaliser, justement, c'est qu'il s'est lui-même interdit, empêché de construire quelque chose ici. Le 4 de bâton, c'est une des plus belles cartes du tarot. Mais là, elle est inversée. Donc, c'est qu'il n'y a pas cette construction, il n'y a pas cette fête et cette célébration, cette union. Parce que pour moi, justement, il était dans les blessures ici, il était dans ses croyances limitantes. Mais là, comme justement il reprend son pouvoir et son autorité, c'est ce qu'on avait au début, hein, la carte « Je m'estime ». Du coup, avec ce nouvel éclairage du roi d'épée, il est en train de réaliser en fait qu'il s'est mis des bâtons dans les roues, qu'il s'est empêché de construire. Et regardez, ce qui est magnifique aussi, c'est que de l'autre côté, il y a cette notion justement de se révéler à soi-même, qu'on n'ose pas forcément vivre ses passions. Et là, bah, c'est encore plus révélé avec ce 2 d'épée, hein, qui nous parle encore d'indécision, de blocage, d'incapacité à choisir en quelque sorte. Donc il le sait. Pour moi, il y a vraiment cette conscience. Mais avec ce dos de deck ici, pour ces deux cartes du 4 d'épée, il a encore besoin de temps, en fait, tout simplement. C'est ça qu'il aimerait vous dire, c'est que il en a conscience, il retrouve son pouvoir tout doucement. Là, je pense que s'il pouvait vous parler, il vous demanderait de lui laisser le temps, en fait, de lui accorder ce temps. Allez, on va voir, on a 2 cartes, je les prends pour clôturer. Et le nouveau dos de deck, on a un 9 de pentacle à l'envers. Donc là, ça nous parle vraiment d'être bien, si vous voulez. Et là, on a la roue de fortune à l'envers aussi. C'est que je pense qu'il a justement besoin de retrouver ce bonheur. Si vous voulez, ça doit passer par lui seul, en fait. C'est vraiment l'énergie qui est ressentie ici avec ce 9 de pentacle. Normalement, à l'endroit, c'est vraiment la carte du célibataire accompli. Bon, enfin, je dis toujours célibataire, mais célibataire ou non, c'est vraiment la personne qui est stable dans sa vie, qui a l'abondance, qui est posée, qui a travaillé hein, pour en arriver jusque-là aussi. Donc, mais là, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est que justement, peut-être que c'est ça aussi qui lui pose problème, peut-être que c'est ça qu'il veut atteindre, ou que c'est ça qui l'a bloqué, qui l'a aveuglé. On va voir. Allez, on clôture avec, regardez, un as de pentacle à l'endroit, donc magnifique. Il y a bel et bien ce nouveau départ dans la matière, mais là, il y a cette notion de porte à passer, si vous voulez, hein, de portail, on va voir. Et là, on a un cavalier de pentacle encore. Bon, bah là, c'est super, ça finit super bien, franchement. Ici, on a ce nouveau départ dans la matière, et avec ce cavalier qui nous parle justement de quelqu'un qui est déterminé. Le cavalier, c'est encore un personnage assez fort quand même, et c'est un personnage qui n'est pas du tout dans la précipitation, certes, ça peut paraître long, mais si vous voulez, il est tellement investi dans sa tâche, dans son travail, qu'il fait les choses bien, en fait, correctement, même si ça nécessite de prendre le temps. Et regardez, on a ce soleil ici, donc vous voyez, il est vraiment guidé, il se protège, hein, il y a cette armure, cette lance, donc vous voyez, il y a cette notion de se protéger. Je pense que ce qu'il veut construire aussi, il y a volonté de faire en sorte que ce soit beau, que ce soit prospère, avec ce géant pentacle hein, là. Et ici, ce que ça vient nous dire quand même avec le cavalier, c'est que il y a cette force et ce courage d'y aller, en fait, de construire, tout simplement. Waouh, écoutez, c'est beau. J'espère que cette petite guidance vous plaît jusqu'à maintenant, que ce nouveau petit format vous parle, on se laisse porter. Hein. N'hésitez pas à liker, du coup, si ça vous parle, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines guidances. On avance tout doucement et on clôture. Je vais vous prendre encore 2-3 messages avec le livre, des questions d'amour. Je ne le dis pas en anglais parce que j'ai un accent un petit peu... je parle anglais comme une vache espagnole, donc je vous épargne ça. Allez, on prend 2-3 messages. Alors, bon, vous voyez, on a « Je pense souvent à toi ».
Ensuite, bon, je ne veux pas te faire de mal, encore avec cette notion de sablier. Allez. Je pense qu'il a vraiment besoin de temps pour construire. Allez, on prend un dernier message. Et là, bon, bah, ça vient nous rappeler le premier message. Hein. Tu es tout le temps dans ma tête. Bon, ah, c'est bon en tout cas, on a vraiment eu 3 beaux messages. J'espère que ça vous réconforte un petit peu. Allez, on clôture cette guidance avec un dernier petit message des anges. Cette fois, c'est pour vous, pas votre autre. C'est vraiment les anges qui viennent vous donner un petit conseil, un petit mot doux, un petit mot d'encouragement. Allez, hop là, on en a tout plein. On a pensée positive qui s'est révélée. Allez, une carte s'il vous plaît, les anges. Merci. Hop là. Alors, on a fait le maintenant. Alors, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Waouh. Bon, écoutez. Là, si en tout cas vous avez quelque chose à... Si vous hésitiez à faire quelque chose ici, vos anges vous disent de... Enfin, les anges vous disent de suivre votre intuition. Écoutez, j'espère que ce message aura trouvé une résonance chez vous. J'espère que vous me direz. Voilà, cette petite guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ça m'encourage vraiment. Merci d'ailleurs, merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.